Oh, 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 qu'est-ce qui fait chaud, qu'est-ce qui fait chaud. Bon, je suis content. Il fait super beau. Je suis en forme. C'est les vacances, mais pas pour moi. Je suis toujours en vadrouille. Je suis sur la 86e. Là, je viens de rentrer 2 à 3 appartements magnifiques qui vont être vendus aussitôt. Je vous le répète et je le dis tous les jours. En novembre, je vous ai dit que c'était chaud, qu'il fallait en profiter. Les prix étaient au plus bas, on était à moins 15%. Personne n'a bougé. En avril, je vous ai dit que les taux étaient faibles, que l'inventaire sur le marché new-yorkais était à son maximum, à son comble, et que par conséquent, je ne sais même pas pourquoi je crie, peut-être parce qu'il y a un peu trop de bruit, et que par conséquent, les prix étaient faibles, qu'il fallait faire un geste. Vous n'avez pas bougé, vous avez regardé le marché évoluer, et en mai, je vous ai dit qu'il fallait bouger, vous n'avez pas bougé, les prix ont augmenté, les prix sont repartis à la hausse, d'accord, merci qui? Toujours en train de réfléchir. Tant que vous allez passer le temps à attendre, rien de très intéressant ne pourrait arriver. Mon conseil, don't wait to buy real estate, but just buy real estate and wait. J'ai pas besoin de traduire, malgré mon accent Frenchy. C'est bizarre, quand je parle français, j'ai l'accent camerounais, et quand je parle anglais, j'ai l'accent français. C'est bizarre, hein? Donc tout simplement pour dire que si en novembre, quand les prix étaient à moins 15%, t'as pas bougé. Si en avril, quand les prix étaient à moins 5, moins 6, t'as pas bougé parce que tu pensais que tu pouvais parier contre cette ville de New York. Don't ever bet against New York City, man. Ok. T'as pas bougé, t'as parié sur la baisse, encore la baisse. Mais quand tu as demandé mon conseil, je t'ai dit qu'il était plus que temps pour acheter. Tu as réfléchi et tu es resté attentiste. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le marché new-yorkais? Je vais te dire ce qui se passe. Chaque fois que tu as une offre sur la table, en fait, chaque fois que tu as un appartement, une maison, que dire, un immeuble sur le marché, il se trouve que tu te retrouves avec 8 à 9 offres sur la table, dont 3 à 4 cash, mon ami. Cash. Qui n'a pas suivi mes conseils? Moi, j'ai fait mieux. J'ai appliqué à moi-même les conseils que je prodigue tout le temps. Donc, j'ai fait mes emplettes. Et devine quoi? J'ai fait une affaire. Je me suis offert un petit bijou, un tout petit, hein, tu vois, à mon niveau, mais excellent. Cette unité, cet appartement, Manhattan, je suis content. Donc, si toi tu veux faire la même chose, si toi tu veux suivre mon exemple, si toi tu veux appliquer à la lettre les recommandations et les conseils que je te donne, don't wait to buy real estate. Just buy real estate. And wait. Pourquoi? Parce que si tu n'achètes pas maintenant, tu n'achèteras jamais. Et si tu n'achètes jamais, comme dit mon ancien mentor, tu te retrouveras sur un petit caillou en train de pleurer. Bon, c'est pas très gentil ce qu'il disait, mais en tout cas, ceux qui me connaissent savent que mes conseils sont toujours judicieux et bien éclairés. Et que quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, je serai toujours là pour vous épauler. Donc, n'attendez plus. Le marché est bouillant, le marché est chaud, comme disait Madeleine. Voilà, écoute, je vais terminer sur cette petite formule. D'accord? Il y a encore des opportunités. Ici, c'est le pays du cash flow. Fiscalement, c'est le top. Quand tu investis dans l'immobilier locatif de type commercial, c'est déduction de la taxe foncière, déduction des charges, déduction de toutes les dépenses de maintenance des gestions, déduction des intérêts d'emprunt, s'il te plaît. Tu peux déduire les intérêts d'emprunt, tu peux déduire de la taxe foncière, tu peux déduire de toutes sortes de charges
et de frais de gestion. Et malgré toutes ces dépenses et malgré toutes ces déductions, il y a encore une déduction que j'adore qui s'appelle la dépréciation. 20% dans ta poche. Pourquoi attendre? Et malgré toutes ces dépenses et toutes ces déductions, le profit qui reste, tu ne peux pas être taxé à plus de 15%. Donc, investis au stake. Tu n'as pas besoin d'être milliardaire ou multimillionnaire. Tu peux très bien investir avec des petites sommes, hein, tu vois. On fait pas que dans la haute couture, tu vois. On fait aussi dans le prêt-à-porter. Donc, c'est-à-dire que si tu as un petit budget, 150 000, 200 000, tu vois, tu peux très bien acheter quelque part. Hein? C'est possible, c'est faisable, je peux le faire. Si tu as de gros moyens et que tu veux acheter des buildings avec de centaines d'appartements, je le fais aussi. Si tu as encore des moyens encore plus importants et que tu veux t'offrir un hôtel 5 étoiles, un palace, un boutique hôtel, et quelque chose de ce genre, n'hésite pas, fais appel à moi. Yves Dikoumé, agent immobilier international. Ok, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Et puis on se voit très 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 bientôt. Il est attends, regarde. Je viens de faire un shooting de photos, 3 appartements. Et je me rends à un prochain shooting. Et voilà, je pense que tout va bien se passer. Il fait 35 degrés. Je me suis habillé type ambiance tropicale. Et je te dis à très 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 bientôt. Au revoir. Bye bye. Ciao. Prends soin de toi. Salut. Bye.